Vous l'aurez sans doute remarqué, la plupart d'entre nous se comportent comme des porcs et jettent leur masque absolument n'importe où, ce qui a un impact désastreux sur l'environnement. Heureusement, il y a des gens qui se battent contre ça, comme Clément Chapelle. Bonjour Clément Chapelle. Bonjour Antoine. Je peux vous donner mes masques? Bien sûr. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions, Clément Non, Chapelle? désolé, j'ai pas le temps. Ah. Et voilà, encore une interview légendaire pour la Gaule d'Antoine. Clément Chapelle de Montpellier est venu à Paris pour une mission très difficile. Pendant les 24 prochaines heures, sans s'arrêter, il va courir dans les rues de la capitale en ramassant autant de masques abandonnés que possible. C'est un sale boulot, mais c'est exactement ce que cherche cet autoproclamé éco-aventurier. C'est quoi un éco-aventurier? Éco-aventurier, athlète jardinier, c'est comme ça que je me définis. C'est faire des défis, des aventures au service de l'environnement. D'accord, mais on dit aussi de vous que vous êtes un plugueur. Plugueur, ouais, la plugging, c'est la définition de courir ou de marcher en ramassant les déchets. Vinimos a hacer blogging por Bogotá. Si vous n'avez jamais entendu parler du plugging, c'est pas grave, moi non plus. Mais grâce à Clément, je sais désormais que c'est un mouvement international qui conjugue les deux activités que j'aime le moins, le jogging et le ménage. Et en France, Clément Chapelle est devenu l'un de ses principaux promoteurs. Sinon, vous avez un record du monde, non? Ouais, un record du monde de plugging. Ouais. 100 km, 17 heures de course et 150 kg de déchets ramassés. C'est pour Antoine le premier. Tiens, ceux qui portent. Attends. Le plugging est devenu l'activité à plein temps de Clément. Et via son association baptisée Plugathon, il organise des événements dans différentes villes de France. Ceux qui portent. Merci. Trop lourd. Trop lourd. Il y avait des masques usagés partout. Et une fois que j'eus pris le rythme, Hop, c'est pour toi. je dois dire que j'ai trouvé le plugging étrangement satisfaisant. C'est bon. C'est bon. Mais j'avais quand même une inquiétude tenace. Vous n'avez jamais peur d'attraper des saloperies en ramassant les masques? Il n'y a pas de peur. La peur, c'est finalement c'est toute cette pollution. Parce que la pollution, c'est les épidémies de demain. Et si on fait rien, on va se prendre des épidémies et des maladies bien plus problématiques que celles qu'on traverse encore. Tu fais toute la course ou quoi? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Ouais, allez. Bonjour. Même si je m'inquiète profondément pour la planète, je me préoccupais davantage de la bonne soupe qui m'attendait à la maison. T'imagines que l'arrivée, c'est encore dans 6h30. Donc, pour terminer son défi en 24 heures, le pauvre Clément allait finir seul le reste du parcours. Oh là là. Malgré la température glaciale et son extrême fatigue, 105 km, 18h37. Clément repoussa ses limites, s'assurant que Paris se réveille vierge de tout masque. Allez, le jour se lève, ça y est. Ramasser tous ces déchets, ça nous amuse absolument pas. Parce que ramasser la merde des autres, franchement, c'est d'une tristesse lamentable. Vous avez bien compris, bande de salopards? L'épique Plugathon arrivait enfin à son but et l'équipe de Clément était là pour le féliciter sur la ligne d'arrivée. Au total, il avait couru 130,2 km et en termes de masques, il en avait ramassé... 858. Et que compte-t-il faire avec tous ces masques? Eh bien d'abord, il va faire une roulade triomphante. Et ensuite, il va en livrer une partie à l'une de ses bonnes amies. Et coucou. Hey. Une jeune femme qui gère une sorte de centre de réhabilitation pour masques abandonnés. Et elle s'appelle Mimi. C'est moi. On m'a dit que vous en aviez même jusqu'à 50 000 chez vous. Ouais. Ça rend pas la vie un peu inconfortable pour votre compagnon, par exemple? Je ne veux pas être indiscret, mais... Pour mon compagnon en particulier, mais du coup, j'ai vidé les 3/4 de mes affaires et je les ai remplacées par des masques. Donc oui, on peut se dire que je suis un petit peu tarée. Mais mon compagnon arrive à me supporter, ça va. Oh, pardon. Si vous vous demandez ce que Mimi fait vraiment avec tous ces masques, regardez ceci. Super. Difficile à croire, mais les tenues stylées que vous voyez devant vous ont été entièrement faites en masques recyclés et ont toutes été fabriquées à la main par Mimi. Magnifique, ma chérie.
L'idée lui est venue quand elle a découvert que les masques chirurgicaux contenaient un type de plastique qui n'est pas biodégradable. Donc, plutôt que de les jeter, elle a décidé de les recycler dans sa propre ligne de vêtements. Vas-y, tourne-toi. Les masques sont composés de plastique, donc déjà, il y a pas mal de gens qui ne le savent pas. Donc l'objectif, c'était de poser déjà sur mon corps, parce que moi, j'avais l'impression que pas grand monde me voyait au sol. On m'a pris un peu pour une folle qui s'amusait à faire des vêtements avec des masques, mais à la base, c'est vraiment pour sensibiliser à la pollution générée par les masques. Je voudrais comprendre le processus d'abord. Alors, le processus est long et fastidieux. C'est après avoir ramassé les masques, je les décontamine, donc je les passe à la machine. C'est minimum 60 degrés, 30 minutes. Et après, tous les masques séchés, je découpe. Je découpe comme ça. Et en fait, je dois calculer combien de masques j'utilise par rapport à mon tissu, en fait. Ouais. Je sais qu'un masque, ça fait 15 par 15 cm adulte, par exemple. C'est passionnant, hein. Mimi, qui a travaillé 11 ans comme clerc de notaire, a quitté son job au début de la pandémie et a appris à coudre toute seule. Elle a lancé sa marque Carnet de Mimi, pour laquelle elle fait office de créatrice, couturière et naturellement de visage charmant de l'entreprise. Personne n'imaginerait que c'est des masques. Donc c'est ça aussi qui est fun, c'est de réussir à faire un espèce de trompe-l'œil avec une base d'un truc que tout le monde, à mon avis, en a marre de porter et de voir. C'est quoi les modèles les plus demandés maintenant? Les sacs, les pochettes, ça marche bien. Les chouchous aussi. Et puis après, non, tout le monde me demande une chemise, mais ça prend pas mal de temps. Le temps, j'en ai pas tout le temps. Si Mimi n'a pas beaucoup de temps, c'est parce qu'elle le consacre principalement à s'engager pour une variété de causes environnementales. Bonjour les insurgés de... On est en pleine opération sensibilisation à La Rochelle. Et bien sûr, elle est occupée à créer des costumes pour son super-héros et super-ami Clément Chapelle. De toute évidence, les masques ne sont qu'un début. Le Covid pourra s'arrêter. Par contre, moi, mes engagements et mon dévouement aujourd'hui pour l'environnement continuera tant qu'on continuera à le pourrir. Bon, regarde Antoine, je t'ai préparé un petit costume cadeau. Pour moi? Oui. Oh, mais tu as un petit peu grossi, dis donc. Ah, les vacances au Liban, hein. J'adore les chapeaux. Chez Monsieur de Cône, c'est important. Tu peux repartir en vacances, c'est nickel. Allez, merci Mimi. Avec plaisir. Je suis très content de ma veste. Et de mon chapeau.